Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai voulu réaliser cette vidéo pour partager mon approche de la maladie et de la douleur. Alors je voudrais commencer par dire qu'en aucun cas je ne recommande l'automédication. Je pense que c'est important de pouvoir faire appel à un professionnel de la santé pour nous accompagner. Mais je voudrais dans cette vidéo partager mon expérience en tant que professionnelle certifiée à différentes méthodes de guérison holistique, énergétique, chamanique, pour les personnes qui cherchent peut-être ou qui s'intéressent à des méthodes moins conventionnelles, plus alternatives par rapport à la santé, par rapport à la maladie ou la douleur. Je voudrais aussi dire que choisir des méthodes alternatives de guérison nécessite de faire preuve de patience. C'est un cheminement, c'est un processus qui nous demande de pouvoir être patient, qui nous demande également de pouvoir être présent et qui va nous aider à vivre cette expérience de la maladie ou de la douleur qui peut généralement être assez difficile en étant aussi présent et connecté que possible à nous-mêmes et à ce que nous vivons. Alors avant toute chose, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir avoir un diagnostic précis de la maladie ou peut-être de certaines douleurs qui peut se manifester. C'est important d'avoir un diagnostic pour ensuite pouvoir travailler, pour pouvoir ensuite trouver des méthodes et des remèdes qui vont nous aider à avancer vers la guérison. Personnellement, je m'intéresse toujours à l'aspect symbolique de la maladie, de la douleur ou de la partie du corps qui génère de la douleur. Et j'utilise personnellement le grand dictionnaire des mots et maladies, des malaises et maladies de Jacques Martel. J'ai déjà parlé de ce livre à plusieurs occasions sur ma chaîne et je noterai les références en dessous de la vidéo. Donc je commence par m'intéresser par la symbolique de la maladie ou bien de la douleur pour comprendre ce qui se passe en surface et qui affecte directement le corps physique vient me dire par rapport à quelque chose qui se passe plus en profondeur sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, sur le plan également spirituel. Et ensuite, je vais également m'intéresser à différents aspects astrologiques et tout particulièrement à la Lune, puisque la Lune correspond à ce qui est dans l'ombre, à notre aspect émotionnel, notre aspect énergétique, et donc à ce qui se joue en dessous de la surface, encore une fois, par rapport à ce que nous pouvons expérimenter au niveau du corps physique. Donc ça, ce sont les premières choses que je vais généralement aborder, c'est avoir un diagnostic, ensuite m'intéresser à la symbolique et m'intéresser également à certaines configurations astrologiques. Ensuite, lorsque j'ai pu me faire une idée de ce qui se passe, de ce que la maladie ou bien la douleur essaie de me faire comprendre, essaie de me faire conscientiser, eh bien je vais commencer par m'intéresser directement à la douleur physique et donc apporter un soulagement au niveau du corps physique. Donc par rapport à ma propre expérience personnelle, je viens de développer une neuropathie qui est une inflammation au niveau des nerfs et donc je me suis évidemment concentrée sur l'aspect inflammatoire. J'ai pris des anti-inflammatoires naturels, des plantes. J'ai éliminé tout ce qui peut venir causer ou bien augmenter de l'inflammation et j'ai également pris un traitement homéopathique pour me soutenir dans un travail de fond. Après cela, j'ai utilisé des cristaux. Alors il y a de très nombreux cristaux qui peuvent être utilisés et qui pourront venir toucher directement à ce que la maladie ou la douleur vient dire en fonction de la personne, en fonction de l'endroit où il se manifeste dans le corps, en fonction de la maladie également. Mais il y a deux cristaux que j'avais envie de mentionner dans cette vidéo parce que ce sont quelque part
mes cristaux de base, je les utilise pratiquement tous les jours et certainement lorsque je me trouve dans une expérience de maladie ou bien de douleur. Le premier cristal, c'est une tourmaline noire. La tourmaline noire va aider à pouvoir décharger par exemple l'inflammation, pouvoir décharger la douleur, pouvoir décharger également la surcharge au niveau émotionnel, puisque lorsque nous ressentons de la douleur, eh bien généralement l'émotionnel va avoir tendance à s'emballer. Et la tourmaline vient aussi aider à décharger le système nerveux, qui lui aussi va être fortement affecté lorsque nous faisons cette expérience d'une maladie ou bien d'une douleur. Donc ça, c'est un cristal que je vais utiliser généralement tout au long du processus de guérison. Et ensuite, j'utilise également une sélénite. Donc la sélénite est un cristal qui est lunaire et qui, encore une fois, va nous ramener à la dimension inconsciente, émotionnelle et énergétique de la maladie ou bien de la douleur pour nous permettre de pouvoir amener de la lumière sur certains aspects qui sont réprimés dans notre inconscient et qui viennent affecter directement la maladie que nous avons ou la douleur au niveau physique. Et ensuite, évidemment, je vais également utiliser différentes techniques de relaxation, de méditation pour me permettre de, encore une fois, calmer l'émotionnel, calmer le système nerveux, mais aussi me connecter à l'émotionnel. Donc, lorsque nous choisissons de nous intéresser à une approche plus alternative, plus spirituelle, plus holistique, plus énergétique de la maladie ou bien de la douleur, comme je disais, il s'agit d'un processus, il s'agit d'un cheminement et c'est important de pouvoir être présent à ce qui se passe, mais également de pouvoir diminuer l'intensité de ce que nous pouvons ressentir. Donc très souvent, lorsque nous sommes confrontés à une situation ou une maladie qui vient causer de la douleur, eh bien le réflexe pratiquement instinctif et humain va être de vouloir éliminer la douleur. Et évidemment, c'est là que la médecine traditionnelle entre en jeu. Elle va venir étouffer le symptôme et apporter une sorte de soulagement immédiat. Mais je pense que c'est important de pouvoir être attentif à ce qui se passe et de pouvoir être présent à ce qui se passe. Donc, utiliser des méthodes de relaxation, de méditation va nous aider à pouvoir réduire l'intensité de la douleur et pouvoir être connecté à notre expérience. Alors ensuite, une fois que ça a été mis en place, une fois que la douleur commence à être gérée, entendue, prise en charge, eh bien, je vais à ce moment-là commencer à travailler avec les cartes. Et là aussi, j'ai repris une sélection de tarot et oracles qui, je pense, pourront convenir de manière assez générale à ce processus de guérison, mais évidemment, il y a bien d'autres jeux qui pourraient être utilisés également. Donc, le premier oracle dont je vais vous parler, c'est un oracle dont je parle assez souvent sur ma chaîne, c'est l'oracle de Victoria Frances, qui est un de mes oracles principaux. J'adore cet oracle, je l'utilise énormément et je l'utilise tout particulièrement pour me connecter à l'aspect émotionnel et également à l'aspect énergétique. Donc lorsque nous avons une partie du corps qui nous fait souffrir, lorsque nous ressentons de la douleur, une douleur qui peut parfois être particulièrement intense, particulièrement aiguë, ou bien peut-être persistante, eh bien ça peut être difficile de pouvoir être connecté à nos émotions, pouvoir savoir où nous en sommes émotionnellement, parce que l'émotionnel a tendance à s'emballer, le système nerveux a tendance à s'emballer également, et nous pouvons nous sentir complètement absorbés en fait par
la douleur ou bien par la maladie, et toutes les émotions qui peuvent être attachées, de la peur, de l'inquiétude, des angoisses, etc. Et travailler avec l'oracle de Victoria Frances, je trouve, vient aider à pouvoir ramener un peu d'ancrage par rapport à l'aspect émotionnel tout spécifiquement. Pouvoir commencer à clarifier, ok, où est-ce que j'en suis sur le plan émotionnel, qu'est-ce qui là est quelque part le plus important et de quoi ai-je besoin là maintenant. Ça permet de pouvoir ramener une certaine, ramener une certaine clarté par rapport à cette dimension émotionnelle. Donc l'oracle Victoria Frances est le premier oracle dont j'avais envie de parler dans cette vidéo. Alors ensuite, je vais vous parler d'un second oracle, le Magical Botanical Oracle. C'est un oracle qui, a priori, pour l'instant, n'est pas disponible en traduction française, malheureusement, mais je tiens à l'inclure dans cette vidéo parce que j'adore cet oracle. Je le trouve extrêmement puissant et extrêmement intéressant dans ce processus de travail par rapport à un cheminement de guérison. Donc, comme je disais, c'est un oracle qui est très puissant et qui n'est pas pour tout le monde, qui n'est pas non plus pour les âmes sensibles. Cet oracle inclut différentes plantes, différentes fleurs, différents arbres et des plantes médicinales, mais également des plantes toxiques et des poisons. Donc c'est un oracle qui a un bel équilibre au niveau des énergies médicinales, au niveau des plantes, en ombre et en lumière. Et c'est ce qui, selon moi, fait vraiment toute la puissance de cet oracle. Et je le trouve vraiment très clair. Il est relativement succinct et il va apporter beaucoup de clarté en fait par rapport à ce qui se passe ou bien par rapport à ce dont nous avons besoin, par rapport à toujours cette expérience que nous pouvons vivre de maladie ou bien de douleur. Il vient apporter un certain ancrage, il vient nous aider à retrouver du pouvoir par rapport à ce que nous sommes en train d'expérimenter et de vivre. Et c'est un oracle que je vais utiliser assez peu parce qu'encore une fois, il est très puissant. Donc généralement, je vais tirer une seule carte pour le processus de guérison ou s'il s'agit d'un processus qui nécessite peut-être davantage de temps, eh bien, je vais tirer une carte par exemple à chaque cycle lunaire. Par exemple, à chaque pleine lune ou à la nouvelle lune, ensuite à la pleine lune. Donc, je vais généralement travailler avec les énergies lunaires, là aussi, et je trouve que c'est un oracle qui est très lunaire, pour me permettre, encore une fois, d'avoir cet ancrage et de recevoir un message qui est à la fois très clair, mais également très puissant, qui va nous replacer dans notre responsabilité par rapport à ce que nous vivons, qui va nous aider à retrouver du pouvoir également par rapport à cette expérience de nouveau et qui apporte aussi des conseils qui sont, je trouve, très judicieux. Ok, alors, après ça, je vais parler de tarot. Je vais parler de deux tarots en particulier. Tout d'abord, le tarot Mariel, qui est un tarot que j'ai beaucoup utilisé cette année et que je trouve personnellement extrêmement intéressant parce que c'est un de mes tarots de base. C'est un de mes basiques, c'est un de mes favoris, je vais dire, dans le sens où c'est un tarot qui a des énergies égyptiennes, babyloniennes, et avec lequel je vais me relier à mes guides, et tout particulièrement à mes guides
qui sont aussi fondateurs dans ma pratique personnelle et spirituelle, qui sont par exemple Isis, Osiris, Lucifer, Ishtar, etc. Donc j'aime beaucoup utiliser cet oracle pour vraiment apporter de la clarté par rapport à ce que je suis en train de vivre et recevoir des messages de la part de mes guides et recevoir également des messages par rapport à une perspective plus spirituelle de ce que je suis en train de vivre, donc par rapport à mon propre chemin d'âme, mais aussi éventuellement par rapport à des schémas qui peuvent se répéter éventuellement dans la famille, dans la généalogie, au niveau des ancêtres, etc. Donc par exemple, j'avais tiré en tout premier le page de coupe qui était venu indiquer d'emblée que ce que je vivais, cette douleur en particulier que je vivais, venait m'éclairer par rapport à un état de grande vulnérabilité émotionnelle dans lequel je me trouvais. Et il venait également, cette expérience me montrait également que ce que je vivais était lié à certaines expériences dans mon enfance. Donc, vous voyez que ce tarot est vraiment venu m'apporter des indications très claires et très pratiques et très concrètes par rapport à cette expérience de douleur et de maladie. Donc je l'adore, je le trouve extrêmement intéressant. Il est ésotérique, il est occulte, il est magique, il est alchimique. Il a également des références bibliques. Et donc je le trouve extrêmement riche pour aller travailler à différents aspects par rapport à des maladies, des douleurs. Et là aussi, nous aider à pouvoir vivre cette expérience en conscience et en étant, je veux dire, en contrôle par rapport à ce qui se passe. Pas en étant dans le contrôle, mais en étant dans un certain degré de contrôle par rapport à ce que nous vivons, en opposition par exemple au fait de nous sentir complètement victime de ce que nous pouvons vivre et expérimenter. Je vais m'arrêter avec le 3 d'épée. Donc, tarot Marielle. Ensuite, évidemment, je vais vous parler du tarot des vampires de Ian Daniels, que je trouve absolument fantastique pour tout ce qui touche aux aspects émotionnels, aux aspects énergétiques, et également à la notion encore une fois, de pouvoir être dans notre pouvoir par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. C'est également un tarot que j'utilise pour me relier à mes guides. Et donc, il est lui aussi extrêmement polyvalent. C'est très clairement une âme sœur, je vais dire, pour moi. Et donc, je pense que c'est important lorsque nous vivons une expérience de douleur ou bien de maladie qui peut être effrayante, qui peut être débilitante, qui peut venir générer de l'impuissance et de la peur et une tendance à nous éparpiller. Je pense que c'est important d'avoir des jeux que nous connaissons, que nous avons utilisés depuis peut-être une longue période et qui vont aussi jouer ce rôle d'ancrage, qui vont être ses amis et ses compagnons sur notre chemin, qui vont nous comprendre, que nous allons pouvoir comprendre facilement, par rapport auxquels nous n'avons pas besoin de beaucoup réfléchir sur la signification des cartes, mais également des jeux qui ont suffisamment de substance pour pouvoir aborder les aspects en ombre, les aspects en lumière et travailler à différents thèmes que nous souhaitons aborder dans un processus de guérison personnelle. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un autre oracle,
l'oracle de la lumière blanche, le White Light Oracle de Alana Fairchild. C'est un autre oracle que j'utilise assez souvent, et notamment dans ce type d'expérience, processus de guérison physique, émotionnel, énergétique, spirituelle, pour venir apporter une perspective élargie de ce qui se passe. Donc encore une fois, pour pouvoir remettre cette expérience de douleur ou de maladie en lien avec une leçon que mon âme a choisi d'apprendre, et pour me permettre également d'avoir une vision plus élevée, plus large de ce qui est en train de se jouer à travers cette expérience de maladie ou bien de douleur. Et cet oracle est à la fois il joue ce rôle, et en même temps il est très doux, et donc il vient rassurer, il vient encourager, il vient réconforter. Et je pense que c'est également quelque chose qui est très important lorsque nous décidons de vivre une expérience douloureuse en conscience. Donc je ne vais pas non plus utiliser cet oracle à outrance. Généralement, je vais tirer une seule carte pour tout le processus, ou bien une carte par semaine éventuellement, pour faire le point. Lorsque, par exemple, je vais tirer une carte au début de l'apparition de la maladie ou de la douleur, au début du processus de guérison, pour faire le point sur ce qui se passe. Et ensuite, lorsque je sens que quelque chose a changé, lorsque je sens que j'ai travaillé à une certaine leçon, que j'ai appris une certaine leçon, ou qu'il y a quelque chose qui a bougé sur le plan émotionnel ou bien sur le plan énergétique, et bien à ce moment-là, je vais tirer une autre carte pour voir quelle est l'étape suivante de ce processus. Parce qu'encore une fois, il s'agit d'un processus qui nous demande de pouvoir être patient et qui peut passer par plusieurs étapes, et notamment une première étape peut-être de douleur très intense, et ensuite une diminution de la douleur, et puis à nouveau une réapparition de la douleur. Et donc dans ces différentes phases du processus de guérison, eh bien, cet oracle, je trouve, vient apporter un éclairage qui est très intéressant, et encore une fois, qui est proposé avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion également par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, il me reste 2 oracles. Je vais maintenant vous parler de 2 oracles qui pour moi interviennent vraiment à la fin du processus, parce que ce sont 2 oracles que je vais utiliser notamment pour aller travailler sur les ombres. Et aller travailler sur les ombres, c'est-à-dire aller travailler sur différents aspects qui ont pu être réprimés parce qu'ils sont difficiles, parce qu'ils génèrent de la peur, parce qu'ils sont douloureux sur le plan physique, mais également sur le plan émotionnel par exemple. Il vient nous aider à conscientiser certains aspects que nous ne voulons peut-être pas voir, que nous ne voulons peut-être pas accepter. Et donc c'est important d'avoir pu commencer par préparer un peu le terrain en travaillant à l'aspect physique, et ensuite en nous aidant à stabiliser l'émotionnel également, en nous apportant du réconfort, en nous apportant différentes ressources, différents éclairages qui vont nous permettre de nous sentir plus calmes, et de pouvoir également commencer à apaiser la douleur physique et également l'aspect émotionnel ainsi que le système nerveux. Donc une fois que nous sommes arrivés à cette étape, et c'est vraiment important de respecter notre propre rythme, eh bien nous pouvons commencer à aborder des aspects qui sont plus en ombre. Et l'oracle du cirque divin d'Alana Fairchild, Oracle of the Divine Circus, est selon moi un magnifique oracle pour cette étape. C'est également un oracle qui
qui n'est pas simple, je trouve. Généralement, il vient mettre en lumière des blessures en lien avec l'enfance qui ont pu être réprimées et qui ont pu abîmer notre sentiment d'estime, notre sentiment de valeur, notre sentiment de confiance en nous-mêmes, en les autres, et également notre capacité à rester intègre. Donc c'est un oracle qui va nous faire travailler, qui va aller nous permettre de creuser pour faire remonter différentes couches sur le plan plus émotionnel par rapport à des blessures que la maladie ou la douleur que nous pouvons connaître viennent nous aider à pouvoir travailler, transformer, conscientiser, libérer. Donc c'est un oracle qui est bien équilibré entre l'ombre et la lumière, mais qui, je trouve, est quand même assez bien ancré dans l'ombre, quand même. Et personnellement, il va me faire travailler parce qu'il va venir appuyer sur des boutons qui peuvent faire mal. Il va venir mettre en lumière certaines blessures que je pensais avoir guéries ou que je n'ai plus nécessairement envie d'aller revoir. Il va m'amener à descendre dans des couches qui sont inconfortables. Voilà. Il va nous amener à réaliser un travail qui est inconfortable. Et donc, encore une fois, c'est important de pouvoir être suffisamment stable et posé et fort intérieurement avant d'aller travailler sur les ombres. Et c'est également important éventuellement de travailler avec quelqu'un, avec un thérapeute ou un professionnel pour nous accompagner dans ce processus et nous permettre de confronter certaines blessures ou bien certains aspects que nous n'avons pas envie de regarder en face et nous aider également à dépasser certaines résistances que nous pouvons avoir. Donc le travail sur les ombres nécessite généralement de pouvoir avoir un certain accompagnement avec quelqu'un pour nous permettre de vraiment dépasser certains aspects par rapport auxquels nous pouvons buter ou que nous allons instinctivement vouloir éviter d'aller regarder. Le dernier oracle dont je vais vous parler pourra peut-être surprendre, mais en même temps, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Il s'agit de l'oracle Mother Mary de Alana Fairchild, de nouveau, donc l'oracle de la Mère Marie, je pense. Je pense qu'il doit être traduit de cette façon. Donc, comme je disais, il peut surprendre parce que pour beaucoup de personnes, ou pour certaines personnes en tout cas, Marie est une figure maternelle, réconfortante, qui peut évoquer du réconfort et de l'amour pour beaucoup de personnes. Pour ma part, cet oracle fait partie des outils que je vais utiliser pour aller travailler sur mes ombres. Parce que, comme j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, Marie, pour moi, n'est pas cette mère inconditionnelle qui va m'apporter du réconfort par rapport à ce que je peux vivre et par rapport à certains moments difficiles que je peux expérimenter. Parce que j'ai eu une expérience avec ma propre mère qui a été extrêmement difficile, extrêmement négative, je peux dire, voire même toxique. Et donc j'ai des blessures très profondes par rapport à cette expérience de la mère, cette expérience maternelle, cette expérience maternante. Et cet oracle va venir mettre tout cela en lumière. Donc généralement, lorsque je l'utilise, il va me mettre en colère, il va me faire pleurer, il va me faire crier, il va
réveiller des blessures et il va me mettre de mauvaise humeur de manière générale. Mais tout ça va me permettre de réaliser un travail en conscience, en étant à l'écoute de ce que cet oracle vient me proposer comme message, pour travailler avec lui, travailler avec cet archétype de la mère divine, en respectant mes propres besoins, en respectant mon propre rythme également, en étant attentif aux différentes blessures que je peux avoir, et ainsi pouvoir petit à petit commencer à réparer ce lien avec la mère, restaurer un lien qui va être plus sain et qui donc va pouvoir me permettre de vivre également cette expérience, de me sentir soutenue, de me sentir aimée, de me sentir accompagnée, de pouvoir recevoir du réconfort et m'autoriser également à être là pour moi et être à l'écoute de ce que je suis en train de vivre et de ce dont j'ai besoin pour pouvoir vivre cette expérience de la meilleure manière possible et pouvoir également me l'apporter, me l'accorder. Ce qui est un énorme processus pour les personnes qui ont eu une expérience difficile avec la mère, une expérience d'abandon, une expérience de négligence, une expérience de violence peut-être même, violence physique, violence émotionnelle, etc. Donc cet oracle pour moi fait partie des outils que j'utilise pour aller travailler sur les ombres, et il va donc me demander de pouvoir être réceptive à ce qu'il va venir me proposer comme message, et donc de pouvoir être posée, de pouvoir être ancrée, d'avoir pu réaliser le travail qui vient avant pour clarifier ce qui se passe, pour pouvoir acquérir une perspective plus large de ce que je suis en train de vivre et de l'expérience que je suis en train de vivre par rapport à mon chemin plus global, et pouvoir également commencer par poser l'émotionnel, poser le système nerveux, être aussi calme et donc être aussi réceptive que possible pour éviter d'être déclenché et partir dans de la colère et réactiver encore des blessures et rajouter encore de l'intensité par rapport à cette expérience déjà difficile que je suis en train de vivre. Donc voilà, ce sont quelques tarots et oracles que je voulais mentionner par rapport à cette perspective de cheminement personnel par rapport à une expérience de maladie et de douleur. Pour nous permettre de pouvoir vivre cette expérience en étant connecté à ce qui se passe d'un point de vue très large, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue de l'expansion de l'âme et du chemin de l'âme, et en étant également présent à l'aspect physique, à la maladie et à tout ce qu'elle vient toucher sur le plan émotionnel et énergétique, et être présent également à la douleur physique, plutôt que de vouloir fuir et nous tourner vers peut-être certaines substances qui vont devenir addictives et qui vont finalement endormir la souffrance et vont amener cette souffrance à un moment se réveiller d'autant plus fort parce que nous n'avons pas parce que nous avons choisi de ne pas l'écouter, peu importe pour quelle raison. Donc voilà, j'espère que si vous vivez vous-même une expérience de maladie ou bien de douleur physique, cette vidéo aura pu vous apporter un peu d'inspiration et vous aura apporté aussi une autre perspective par rapport à un processus que nous pouvons tout à fait choisir de suivre, qui nous permet de garder un certain pouvoir par rapport à des situations plus difficiles et plus douloureuses que nous sommes nécessairement amenés à vivre dans notre vie à certains points, et nous permettre de vivre cette expérience, encore une fois, en étant connecté et en étant présent, pour vraiment permettre
une guérison et nous aider à pouvoir avancer sur notre chemin et nous libérer en son temps de ce qui a besoin d'être libéré, ce qui fait partie de notre chemin. Et lorsque nous choisissons de le travailler en conscience, avec présence et avec respect également par rapport à ce que nous vivons et ce dont nous avons besoin, va nous aider à véritablement pouvoir connaître une guérison. Si vous souhaitez recevoir des conseils, si vous avez des questions, si vous aimeriez pouvoir travailler avec moi par rapport à une situation personnelle que vous vivez, vous pouvez me contacter via mon site ou bien par email et les informations sont reprises en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.